Je m'en vais très rapidement vous lire le rapport de notre commission. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, l'intercommission constituée par la Commission de l'aménagement du territoire, de l'aménagement, de l'habitat, des infrastructures et des transports et la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le samedi 11 novembre 2023 sous la présidence de Madame Sohnaba, présidente de la Commission de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de l'habitat, des infrastructures et des transports, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 18-2023 autorisant la création de la société nationale dénommée Autoroute du Sénégal ADS. Le gouvernement était représenté par M. Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, entouré de ses collaborateurs. Ouvrant la séance, Madame la Présidente a souhaité la bienvenue à M. le ministre et à toute l'équipe qui l'accompagne avant de lui donner la parole. Le ministre a entamé sa communication sur l'exposé des motifs en affirmant que le Sénégal s'est résolument engagé depuis les années 2000 dans un programme de développement et des infrastructures autoroutières. Dans le cas particulier du réseau autoroutier, il a signalé qu'à la suite des 32 km d'autoroute réalisés avant 2012 entre Dakar et Diamniadio, le rythme de construction des autoroutes s'est accéléré avec 19 km autoroutiers pour compléter le tronçon Dakar-AIBD. Ensuite, les jonctions autoroutières AIBD-Thiès et AIBD-Mbour s'y sont ajoutées très rapidement. En y incorporant les projets autoroutiers tels que les tronçons Mbour-Fatick-Kaolack, Dakar-Thiès-Saint-Louis, le patrimoine autoroutier devrait se situer aux alentours de 531 km, a-t-il déclaré. Il importe pour l'État de se doter d'une société chargée de gérer ce patrimoine routier et de chercher les moyens financiers nécessaires à son développement. Selon le ministre, cette société de patrimoine dénommée Autoroute du Sénégal ADS sera également chargée d'exploiter les autoroutes, d'assurer le suivi et le contrôle de route, les activités d'exploitation confiées à un tiers contractant, d'assurer l'entretien du réseau routier et de veiller à la sécurité et à la surveillance de dit réseau. À la suite de l'exposé du ministre, vos commissaires ont pris la parole pour lui souhaiter la bienvenue et saluer ses collaborateurs avant d'intervenir sur le point ci-après. Certains de vos commissaires ont salué l'idée de création d'une société des autoroutes dans la mesure où le potentiel dont dispose notre pays en matière de réseau autoroutier nécessite d'être exploité, géré, suivi et contrôlé. Mieux, ils ont trouvé la décision importante et urgente. Ceci pour rompre la perception selon laquelle notre patrimoine autoroutier est entre les mains des entreprises étrangères qui transfèrent les fonds et exploitent nos jeunes. Il invite donc à considérer cette initiative comme l'expression de notre souveraineté. Dans le même élan, ils ont salué la démarche d'anticipation et encouragent le ministre dans cette initiative justifiée par la nécessité de rechercher l'autonomie financière, de gérer nos investissements lourds, d'anticiper l'harmonisation des projets d'autoroutiers avec le train et le fluvial et d'optimiser les ressources. Toutefois, ils ont exprimé leur volonté d'avoir des éclaircissements sur le contenu des contrats déjà signés avec les sociétés, de doter la société de moyens conséquents, de faire preuve de plus de rigueur dans la gestion de l'agence. Vos commissaires ont exhorté le ministre à prendre en charge, à travers cette innovation, le problème de l'emploi des jeunes de façon à ce que chaque localité traversée par l'autoroute y trouve son compte. Ils ont demandé si cette future société prend en charge tous les aspects liés à l'autoroute Seydina Limamou Laye, notamment les questions de fonctionnalité de cette autoroute, les sorties vers Touba ou vers le corridor Dakar-Bamako. En revanche, d'autres commissaires ont estimé que cette nouvelle création est génératrice de lourdeur impertinente à cause d'un réseau autoroutier faible et des ressources limitées de notre pays. En conséquence,
Il appelle plutôt à aller dans le sens de l'évaluation et du suivi de l'existant, en mettant l'accent sur le travail des forces de l'ordre, les centres de partenariat avec les sociétés et les fréquents embouteillages. Poursuivant, ils ont jugé cette décision de création de l'ADS inopportune à cause du budget du ministre jugé insuffisant. Renouvelant leurs propos, vos commissaires ont appelé à donner la priorité à la réfection des routes très dégradées. Ils ont recommandé, au nom de l'équité territoriale et dans un souci de réalisation des dépenses, de penser à la construction de routes et de pistes de production nécessaires de maïs, de l'arachide et du coton à Kédougou notamment. Vos commissaires ont demandé au ministre de les éclairer sur le choix de l'acronyme ADS qui pourrait avoir plusieurs significations. Pour finir, ils ont cherché à être édifiés sur l'apport de l'ADS dans la lutte contre le chômage des jeunes et dans le développement harmonieux du pays. Reprenant la parole, le ministre a à son tour remercié les honorables députés pour la pertinence de leurs interventions avant d'adopter les éléments de réponse suivants. Le ministre a d'abord commencé par décrire l'architecture de l'État qui positionne l'Agence pour la gestion des ressources AGEROUTE comme l'APIX dans la fonction d'agence d'exécution. Il a fait remarquer l'existence de deux sortes de gestion. La partie d'autoroute concédée Dakar AIBD ou l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX à la maîtrise d'ouvrage déléguée et reste autorité concédant à une autre partie AIBD Mbour et AIBD Thiès Touba ou l'Agence pour la gestion des routes AGEROUTE et autorité concédante. Pour le ministre, il existe donc deux autorités pour gérer un même patrimoine autorisé. À partir de ce moment, il devient nécessaire et opportun d'harmoniser l'intervention en créant une seule entité autonome. En conséquence, pour mettre fin à ce désordre, il a estimé plus pertinent d'avoir un seul et unique interlocuteur qui parle au nom de l'État et qui tire ses ressources de fonctionnement des activités marchandes développées le long de l'autoroute, sans demander l'accompagnement de l'État. Mais il souligne la nécessité de poursuivre les efforts en réalisant le programme d'autoroute Mbour, Fatick, Kaolack et Dakar, Tivaouane, Saint-Louis. Il est prévu de remonter vers la région de Tambacounda pour créer Kaolack-Tambacounda, soit Kaolack-Ziguinchor, de façon à ceinturer le territoire national en termes d'accès et gagner en temps et en ressources, a-t-il ajouté. En plus du programme, le ministère déroule un programme de désenclavement à travers de nombreux projets tels que le PST2 et le PDZAM. Pour lever l'équivoque sur l'acronyme ADS, le ministre a fait remarquer que le sigle ADS, qui s'apprend à celui de l'Agence des aéroports du Sénégal, a été retenu du fait que cette entité n'existe plus. Répondant à la question sur l'exécutivité de la gestion, le ministre a rassuré vos commissaires en affirmant que l'ADS pourra, en fonction des opportunités, soit gérer certains segments des activités, soit les confier à des sociétés selon des formes de contractualisation avantageuses pour l'État. Sur la participation des députés au conseil d'administration, il dit ne pas avoir le pouvoir d'empêcher l'entrée des députés dans le conseil d'administration des organes de son département avant de se demander si le législateur censé contrôler l'action de l'exécutif peut en même temps intervenir dans les décisions de l'exécutif. En tout état de cause, le débat reste ouvert sur cette question, conclut-il. Pour finir, il a suggéré un amendement à l'exposition des motifs immédiatement rejeté par vos commissaires du fait de l'impossibilité d'amender l'exposé des motifs d'un projet de loi. Satisfait des réponses apportées par Monsieur le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité du projet de loi numéro 18/2023 autorisant la création de la Société nationale dénommée Autoroute du Sénégal ADS. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève en votre part aucune objection majeure. Je vous remercie.